Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. C'est la revue du web et pour en parler avec nous, nous accueillons Clément Tungui. Sans toi saluer Clément. Je suis honoré, Séraphin, ce matin d'être admis sur ton plateau du Journal des Journaux. Ce matin, je passe un bonjour particulier à tous qui prennent la peine de suivre les médias de la vérité. Donc, bonjour également à l'équipe de production ce matin. Nous t'écoutons. Merci Séraphin. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, salut. Vous faites bien d'écouter Vérité TV et suivre Success Radio. Ouvrons la revue du web avec le site Cameroun Web qui parle de l'autorité Mbarga poignardée à mort dans les toilettes. La capitale politique du Cameroun a vibré de nouveau sous des coups de poignard retentissants. L'employé a agressé des coups de poignard à son employeur. Ce dernier devait de l'argent à celui qui travaille pour lui. Le crime en question s'est déroulé au quartier Ekié à Yaoundé, commis le dimanche 29 juin 2025 dernier. L'employé du nom de Bala Eric était au service du surnommé Autorité, directeur d'une entreprise de fabrication du savon Essingang, un produit très connu dans la ville de Yaoundé et ses environs. Il réclamait à Mbarga la forte somme de 50 000 francs CFA, pas plus ni moins. Son patron se trouvait donc dans les toilettes le matin du dimanche quand il est arrivé chez lui et a foncé sur le monsieur armé d'un poignard. Il a coincé et a enfoncé le couteau dans son corps à 4 reprises et s'est enfui immédiatement pour ne pas être rattrapé et lynché ou conduit auprès des forces de l'ordre et de sécurité. À Boya, des passagers ont été brûlés vifs dans plusieurs taxis. Une information publiée par Cameroun Web. Dans la journée du lundi 30 juin dernier, une attaque d'Ambazoniens a eu lieu. La scène de violence s'est produite au quartier 1016 à Boya. L'offensive a fait 2 morts, mais aussi des taxis ont été brûlés avec des personnes à bord. Sur les images de la source de l'information que a reçue, une victime a été complètement calcinée et sur la vidéo publiée il y a quelques jours, on aperçoit des familles qui enterrent leurs proches. Toutes nos condoléances à ces familles. Une véritable débandade à la chefferie de Bafoussam pour cause, un incendie, indique le site Cameroun Web. Ces dernières heures, un incendie s'est propagé à la chefferie de Bafoussam. Les flammes de feu ont été inquiétantes, mais aussi on ignore si pour le moment le chef était sur place ou non. Cet incendie déclenché hier, le 1er juillet 2025 en journée, a causé une peur énorme sur les populations. Pour le moment, aucune perte en vies humaines annoncée, mais des pertes matérielles considérables. Nous y reviendrons dans nos prochaines productions s'il y en aura du nouveau concernant l'affaire. Le même site Cameroun Web présente une mise en garde pour l'absence prolongée à son poste par le ministère des Finances. Il s'agit du nommé Dongué Émile Joël, technicien principal de la statistique en fonction au ministère des Finances du Cameroun, est donc appelé à prendre attache avec la direction des ressources humaines du dit ministère dans les plus brefs délais. Absent de son poste depuis le 7 avril dernier, ce cadre de l'administration publique peut se considérer comme démissionnaire et sera remplacé à son poste s'il ne reprend pas service immédiatement. Voici le communiqué intégral du ministère des Finances. Communiqué numéro 0008 du ministère des Finances, communiqué Radio Presse. Le ministère des Finances invite M. Ndongue Émile Joël, le technicien principal de la statistique matricule 1593 669 C, absent de son poste de travail depuis le 7 avril 2025, à se présenter de toute urgence à la direction des ressources humaines, porte 406 bâtiments A, des diffusions du présent communiqué, faute de quoi il sera remplacé en position d'absence irrégulière. C'est signé le ministre des Finances, Louis-Paul Motazi. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons notre revue web de ce jour avec le site Cameroun Web également qui présente à son grand public cette information de la délégation générale à la sûreté nationale, un réseau de mafia, des productions illégales de passeports
a été démasqué. C'est des tensions internes au sein du commissariat de l'immigration du centre à Yaoundé qui révèle l'existence présumée d'un réseau de production express des passeports impliquant des agents et un civil selon des sources policières. L'affaire soulève des questions sur les procédures de délivrance des documents de voyage camerounais. Selon les informations rapportées par le TVG de l'information par des policiers du commissariat de l'immigration du centre dénonce des pratiques suspectes dans la gestion des demandes de passeport. La suite de cette information est à découvrir et plus de détails sur le site Cameroun Web. Mesdames et messieurs, nous terminons notre revue web de ce matin avec cette information toujours du site Cameroun Web qui fait état d'une allégation d'enlèvement d'une jeune femme âgée de 18 ans par le chef traditionnel à Bacham. Une mère de famille à Yaoundé accuse le roi Ndjincha Songwe Agrien de Bacham d'avoir enlevé sa fille de 18 ans prénommée Delia dans l'intention présumée de la contraindre au mariage. L'affaire révélée par des photos circulant sur les réseaux sociaux soulève des questions sur les pratiques traditionnelles et respect des droits fondamentaux selon le témoignage de la mère de la jeune fille. Delia vivait chez sa grand-mère dans le village de Bacham lorsque les événements se seraient produits. D'après cette version, le roi aurait envoyé donc des gardes chez la grand-mère pour s'entretenir avec elle, mais celle-ci aurait refusé. Profitant donc de son absence le lendemain, les gardes se seraient introduits dans le domicile pour amener la jeune fille. Donc, vous pouvez également suivre l'intégralité de cette information et plus de détails sur le site Cameroun Web. Mesdames, Messieurs, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir en actualité web ce jour. Restez avec Séraphin pour la suite du journal. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. Et c'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément.